Alors, les gens, maintenant, tu vas voir qu'ils refusent d'arrêter le péché. Quand tu pries pour ça, il te donne l'argent. Mais ça va revenir. On n'achète pas la délivrance. Okay. On la reçoit par la foi à cause de l'œuvre de la croix. Mais Dieu peut t'emmener à poser un acte. Tu fais ça poussé par l'Esprit. Mais ce n'est pas une règle établie que quand quelqu'un prie pour toi, tu dois donner quelque chose pour sceller. Non, on n'a pas beaucoup de bases bibliques pour ça. Jésus a prié pour des gens, il a guéri des gens, mais est-ce qu'ils sont venus pour lui donner l'argent après? Il a délivré des gens, est-ce qu'ils ont donné pour sceller? Non. Mais quand Dieu te touche, tu peux aller donner une action de grâce pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais ce n'est pas ce que tu donnes qui te donne. Mais sauf que dans les cas spéciaux, Dieu peut dire à quelqu'un, pose tel acte et tout ça. Et puis Dieu va faire quelque chose. Ça, c'est un cas spécial. Mais la règle... Ce n'est pas une doctrine, mais ça peut arriver que une instruction... Une instruction. Mais le prix a été payé. Le prix, c'est le sang de Jésus. L'autel qu'on élève contre les autres autels, c'est la croix. C'est ça que je dis, l'évangile, nous prêchons Jésus. L'œuvre de la croix, le sang de Jésus, parce que c'est ça la solution. Contre tous les autels qui existent. C'est-à-dire qu'on dit contre tout ce qui peut être nommé, même si je ne sais pas. Parce que le sang de Jésus, la délivrance en Jésus-Christ va profondément dans nos familles, chez les ancêtres. Tu n'as pas besoin de connaître qu'il était sorcier. S'il était sorcier, le sang de Jésus règle l'affaire. Sinon, on ne va jamais en finir. On aura une délivrance qui ne finit jamais. Jamais. Donc, c'est un peu ça. Troisième concept, les liens. Les liens. Tout boucabalien, tout ça. Les liens. C'est quoi un lien d'abord? Bon, ce sont des réalités dans la délivrance parce que il y a le diable opère. Il y a un proverbe dans l'Ancien Testament dit les pères ont mangé des raisins verts et puis les dents des enfants ont été agacées. Je lisais l'histoire, je crois que c'est dans 2 Samuel. Il y a un peuple, je dois retrouver ça. Il y a un peuple, quand Israël était en train d'entrer dans la terre promise avec Josué, ces gens-là se sont déguisés. Je crois que c'est des Moabites, hein, je sais pas. Ils sont déguisés. Des Gabonites, ils se sont déguisés. Alors quand ils sont déguisés, Dieu avait demandé qu'ils détruisent tous les peuples. Mais eux, ils sont venus comme des amis. Josué a fait alliance avec eux. Or, quand il fait alliance avec eux, il leur rassure la paix. Et puis quand il découvre qu'ils étaient ce peuple, mais il avait déjà fait alliance, ils étaient liés. Il leur dit, vous serez nos esclaves, mais on ne pourra pas vous détruire. C'est une alliance que Josué a conclue. Saül et son fils décident de les détruire. Ces gens-là ont commencé à plaider. David vient. Parce ils ont plaidé. Ils ont dit, David, il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il leur a dit, lui, il a voulu nous tuer. C'est une alliance que lui n'a pas conclue. C'est Josué qui avait conclu. Il a voulu nous tuer. Et puis il dit, ils ont plaidé devant le trône de Dieu.